j'espère que vous allez bien. C'est encore moi, Renato le Prince, et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Permettez-moi de vous dire que tant que Lookman performera, le Nigeria vaincra. Retenez bien cette phrase. Tant que Lookman brillera, le Nigeria vaincra. Vous pouvez me parler d'Osimhen, vous pouvez me parler de Iwobi ou qui vous voulez, hein. Mais tant que lui, il est là et qu'il performe, le Nigeria sera toujours au-dessus. Parce que sa qualité technique et son intelligence de jeu permettent justement à tous ces joueurs que je viens de citer là, qui brillent. Sans Lookman, et d'ailleurs on l'a vu au barrage face au Congo, lorsque Lookman il n'est pas bien, c'est KO. C'est KO. Le dépositaire du jeu, c'est lui. Il est électron libre, il va de gauche à droite, en haut, en bas. Et lorsqu'il retrouve justement cette sensation-là, il n'y a rien à faire. Mis à part de trouver un système pour le cadenasser et pour empêcher des mecs comme Osimhen d'être alimentés, ou même Iwobi de l'alimenter, c'est bon. Votre équipe est assurée de dominer le milieu de terrain. Mais si vous le laissez seul, vous allez voir. Et c'est ce que la Tunisie a compris trop tard, malheureusement. C'est le meilleur match de la CAN pour l'instant. Nigeria-Tunisie, 3-2 pour le Nigeria. J'espère que tout le monde avait sa télé allumée. Parce que ceux qui n'étaient pas devant leur télé, hein, vous avez loupé un vrai match, les gars. C'était le match typique de la CAN par excellence. Des buts, de l'engagement, des embrouilles, des fautes en veux-tu, en voilà. L'arbitrage plus que discutable sur ce match-là. Il y avait tout de CAN. Là, il y avait tout de CAN aujourd'hui. Non, le Nigeria, la Tunisie, merci. Merci pour ce match. La Tunisie qui a accéléré dans les 15 dernières minutes. Ils étaient en pétard. Laisse tomber. Eux là, attention, hein. Ils parlent pas français, c'est les Anglais d'Afrique. Mais il faut faire attention à eux, hein. Avec leur victoire d'aujourd'hui, ça permet au Nigeria d'être premier avec 6 points. La Tunisie, deuxième avec 3 points. La Tanzanie et l'Ouganda ex-aequo avec 1 point. Il y a eu pas mal de faits de jeu, selon les avis, selon l'équipe que tu supportes. Tu peux dire que c'est bien arbitré, d'autres non. Sur cette action aussi, mais je vais en parler dans une autre vidéo. Parler d'Osimhen et de son copain de sélection, Lookman. Infernal d'ailleurs sur son but, ce qu'il fait avant. Élimination, frappe forte, poteau rentrant. Non, en tout cas, félicitations Nigeria. Et la Tunisie, les gars, moi je dis, faites bellec. Parce que ce qu'ils ont montré dans les 15 dernières minutes, ils peuvent revenir à 3-3. Hein. Est-ce que vous savez ça? Ils peuvent revenir à 3-3. Les occasions pour faire le 3-3, ils l'ont. Hein. Donc les gars, attention. Ils ont perdu aujourd'hui, mais faites attention à la Tunisie. En tout cas, les deux nations, hein, merci pour tout. Dieu est grand et la Tunisie est petite. Mais ça vaut pas. Les Tunisiens, les gars, ils sont à fond sur moi. Je suis victime de cyberharcèlement de la part des Tunisiens. On s'est toujours taquiné, on a toujours fait des petites blagues entre nous, tranquille. Je suis obligé de réagir, les gars. Je suis dans la sauce, voilà. Je suis dans la sauce harissa. Et les Tunisiens, les gars, ils sont à fond sur moi. Je suis victime de cyberharcèlement de la part des Tunisiens, de mes frères tunisiens. Voilà, je comprends pas. Les Tunisiens, on s'est toujours taquiné, on a toujours fait des petites blagues entre nous, tranquille, de bonne guerre et tout. Pourquoi vous excitez comme ça? Les gars, la blague que j'ai fait, j'ai dit le drapeau, il est plus grand que la Tunisie. J'ai juste dit ça, les gars, par rapport au fait que la Tunisie, c'est petit de taille. Il n'y a rien de méchant. Il n'y a rien de méchant à dire que la Tunisie, c'est petit. Il y a des pays qui sont petits, mais qui sont puissants. Voilà. Et comme on dit, tout ce qui est petit est mignon. Donc voilà, les gars. Dieu est grand et la Tunisie est petite. Mais ça vaut pas une vague de harcèlement, ça. Ça vaut pas une vague de harcèlement, de insultes. Il y a des gens, ils disent ouais, mais l'histoire de la Tunisie, elle est plus grande que l'histoire de l'Algérie. Ouais, mais le peuple tunisien, il était là avant le peuple algérien. Les gars, c'est quoi le rapport, les gars? Oh là, c'est un truc de fou. Vous allez trop loin. Vous croyez qu'il y a quoi qui nous différencie entre Tunisiens, Algériens, Marocains? Il n'y a rien qui nous différencie, les gars. Quand les gens ils nous voient, ils voient un Arabe. Hein. Ils ne voient pas un Tunisien. Ils ne croient pas qu'ils disent ah, lui, c'est un mec bien, c'est un Tunisien. Ah, lui, c'est un clochard, c'est un Algérien. Non, ils disent c'est un rebeu. Point barre. Les gens, ils nous voient tous comme des rebeux, frérot. Et vous, vous voyez comme, je sais pas, vous voyez au-dessus. Moi, je vous dis, l'Algérie est au-dessus de, n'est pas au-dessus de la Tunisie, mais la Tunisie n'est pas au-dessus de l'Algérie. Arrêtez vos délires, les gars. Arrêtez de comparer. Vous rentrez dans la politique. Oh là, vous faites n'importe quoi. C'est incroyable. Mais vous n'avez pas honte. Oh là, vous n'avez pas honte. Chouma. Ça dit que c'est des hommes. Voilà, vous n'êtes pas des hommes. Voilà, c'est très grave. C'est moi qui fais la vanne. Et la vanne, je trouve pas qu'elle est grave. Il n'y a pas de provocation. Il n'y a aucune haine. Comment ils sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde, les gars? Comment le Nigeria s'est pas qualifié à la Coupe du Monde? Vraiment, les gars, parce qu'ils me choquent. Ils ont une équipe, elle est folle. Et là, sur ce match, je trouve qu'ils ont la meilleure animation offensive de toute la CAN. Quand le Nigeria part en attaque, les gars, ça part dans tous les côtés. T'as des appels de partout, etc. Et t'as surtout Osimhen, les gars. Osimhen, t'arrives même pas à le stopper.
Il est bon dans le jeu de déviation, il est bon dos au but, il est bon face au but, il est bon de la tête. C'est un véritable poison pour les défenses adverses, les gars. Osimhen, c'est un problème. Le pire dans tout ça, c'est qu'il peut très bien marquer et il peut faire la passe décisive. On l'a vu, les gars. La passe qu'il fait à Lookman, elle est vraiment magnifique. Après, Lookman, il a sa finition, il dribble un petit peu avant, c'est compliqué, mais la passe, elle est folle. Et quand on regarde le classement, le Nigeria, ils sont qualifiés. La Tunisie, va falloir gagner le prochain match pour assurer la qualification. Ça devrait le faire. Mais quand on voit le match d'aujourd'hui entre le Nigeria et la Tunisie, les gars, on se dit que le Nigeria, vraiment, c'est des candidats sérieux pour la CAN cette année. Vraiment, faut pas les négliger. Même si dans les dernières minutes, eux-mêmes se sont négligés eux-mêmes. Ils ont encaissé des buts, ils se sont relâchés, ils étaient moins sérieux ou peut-être fatigués. Mais les gars, quand ils n'étaient pas fatigués, quand ils étaient sérieux, notamment en deuxième partie de seconde période, la Tunisie n'existait pas. On les voyait pas. Honnêtement, si la CAN elle continue sur ces standards-là, on va avoir une CAN avec un niveau très très relevé dans les matchs à élimination directe. Ça va être vraiment chaud. Fin de match de folie entre le Nigeria et la Tunisie. J'ai bien dit fin de match. Parce que quand vous regardez le score, vous voyez 3-2, il y en a, ils vont penser que le match, il était un peu dur. Non, les gars. Faut pas se faire avoir par le score. Parce que pendant 1h15, les gars, faut savoir qu'on a assisté à une démonstration de force de la part du Nigeria. Emmené par cet homme, le dictateur, l'homme qui crie sur tout le monde, en fait. Mais vraiment, big respect à vous les Tunisiens, parce que vous vous êtes pas laissé faire. Vous nous avez offert une fin de match de folie, notamment emmenée par Hannibal Mejri. Mais les gars, ce mec, il est trop fort, les gars. Ce mec, il est trop fort. Et les gars, dans ce débrief, en fait, j'ai trop de choses à dire. Déjà, pour commencer, que fait Lookman à l'Atalanta Bergame? Voilà. Que fait Lookman? Parce que si je parle, en fait, il y en a, ils vont me dire, oui, mais Birus, t'abuses avec la théorie du racisme. Mais ce mec n'a rien à faire à l'Atalanta, les gars. Il est trop fort, en fait. Il est trop fort. Hein? Moi, je comprends pas certaines choses dans le football. On voit des joueurs qui se baladent un peu partout, on comprend pas. Mais des mecs forts comme ça, ils restent qu'à l'Atalanta. S'il vous plaît, hein. Le monde du football européen, réveillez-vous. Regardez la CAN, regardez ce qui se passe, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des choses là, ça va trop vite. Et j'aime trop. L'arbitrage de la CAN, c'est truqué. C'est sûr que les arbitres noirs ont été payés. L'arbitre de Nigeria contre Tunisie et l'arbitre du Mali contre le Maroc, ces deux-là, ils ont sûrement reçu de l'argent. Allez-y voir le pénalty qui a été accordé à la Tunisie et le pénalty qui n'a pas été accordé au Mali, les gars. L'arbitrage de deux-là montre que nous, les Noirs, on ne s'aime pas entre nous. C'est l'arbitrage le plus nul jusqu'à présent, les gars. Comment on peut être contre les pays noirs, les gars? Ça, j'ai dit la FIFA, il y a une grosse tricherie là-bas, les gars. On ne peut pas être contre les pays noirs comme ça. Merci que ces équipes noires-là savent jouer au foot. Imaginons si Nigeria n'avait pas marqué 3 buts. Je vous jure que ceux-là, ils allaient voler le Nigeria. Déjà, mais ils sont en train de le faire. Pour les arbitres noirs de la CAN, vous allez voir, ils vont être contre les pays noirs, les gars. Ils vont tout faire pour disqualifier les équipes noires. C'est moi, je vous dis, regardez bien. Donc, il faut aller voir l'arbitrage de la CAN pour voir que nous, les noirs, on ne s'aime pas. Tunisie-Nigeria, on vient de voir. Les gars, pour moi, c'est le match le plus spectaculaire de la CAN 2025 jusque-là. Jusque-là parce que il y aura encore d'autres matchs, on aura à voir d'autres matchs. Mais jusque-là, pour moi, c'est le match le plus spectaculaire. En matière de rythme, en matière d'intensité. En fait, il y avait tout. Tout ce qu'on demande pour s'asseoir devant nos télés, ce pourquoi on se pose dans nos canapés. On veut regarder un match pendant 90 minutes sans rien faire, sans rien toucher. On a eu tout ça aujourd'hui. Il y avait des buts. On a eu 5 buts. 5 buts et une presque remontada. On était à ça de la remontada. Le Nigeria qui marque 3 buts. Et après la Tunisie qui réduit le score 1-2. Qui a failli faire le 3-3. Franchement, je sais pas, c'est pour ce genre de match-là qu'on continue de kiffer le foot, quoi. Il y avait tout. Il y avait tout. Et aujourd'hui, j'ai tiré une conclusion. Hein. Le coach Eric Schell, là. Pour moi, c'est un avis impopulaire. Hein. Pour moi, c'est l'un des coachs les plus surcotés de l'Afrique. En fait, on parle de lui comme si c'était un phénomène. Le monsieur, il a failli tuer le match avec ses changements. Lui, il gagne 3-0. Bon, il gagne, c'est vrai. On peut toujours faire rentrer des attaquants pour enflammer le match et tout. Mais il fait sortir plutôt Franck Onyeka. Il ramène Edjuke, qui est lié. Il a ramené deux attaquants. Hein. Je pense qu'il a ramené Moses Simon et puis Edjuke. Au lieu de ramener peut-être 2 attaquants, il aurait pu maintenir un peu le rythme avec Franck Onyeka qui bossait bien au milieu avec Wilfried Ndidi. Il a sorti. Et ça a payé cash. On a senti directement qu'il y avait un milieu de terrain qui est sorti.
Et puis après, il a encaissé 2 buts. Le coach tunisien, à contrario d'Eric Schell, lui, il a fait entrer des joueurs dans le sens de la remontada. Il a ramené Ismaël Darbi, qui a enflammé le match aussi. Exceptionnel. Franchement, j'ai kiffé, j'ai apprécié. Et puis, Hannibal Mejbri qui était super au milieu de terrain de la Tunisie. Lookman qui a fait un bon match du côté du Nigeria. Osimhen et tout. On était à ça de la remontada. 5 buts. Et tout ce spectacle-là, c'est tout ce que je demande. Merci le football. Merci au Nigeria et à la Tunisie, en fin de match précise pour la Tunisie, sur cette deuxième journée de CAN, d'avoir sauvé le football. Oui, parce qu'indéniablement, les gars, depuis hier, ça c'est un vrai match de football qu'on a vu. Et le seul de cette deuxième journée des phases de poule de la CAN. Quel match grandiose, avec franchement un Nigeria qui pendant 70 minutes te domine complètement sa copie, te domine complètement son sujet, qui est énorme, qui affiche une domination totale sur la Tunisie, qui avait pourtant fait forte impression lors de la première journée. Le collectif tunisien, avec le pressing et l'intensité qu'ont mis les Nigériens, ils l'ont complètement détruit. On a vraiment vu un collectif très soudé avec un milieu très solide dans la continuité, notamment d'un Iwobi qui continue de faire des matchs de fou et une attaque de feu. Je vais en faire une vidéo après, bien sûr, mais une attaque de feu qui a fait très très mal à cette équipe tunisienne. 3-0 à la 70e et vu comment le Nigeria a dominé, on se dit, bon bah là, ça risque d'être 4 ou 5-0 et finalement non. La Tunisie décide à 3-0. Alors on ne sait pas pourquoi ils n'ont pas décidé de ça avant. Ça a été le gros problème des Tunisiens pour moi, parce que quand on voit l'intensité qu'ils ont mis sur les 20 dernières minutes, on se dit très clairement que s'ils avaient mis ces ingrédients-là plus tôt dans le match, on n'aurait peut-être pas eu la même physionomie de rencontre. Et finalement, une Tunisie qui s'est montrée immédiatement décisive avec une entrée exceptionnelle de Tounekti. Et en 10 minutes, ils ont réussi à revenir à 3-2. Malheureusement, ils n'ont pas réussi sur la fin à aller mettre ce dernier but. La Tunisie aura des regrets par rapport à son match. Le Nigeria s'est fait peur, mais il nous a affiché quand même une très grosse domination et a envoyé un gros signal à l'Afrique pour la suite de cette CAN. Énorme match. En fait, vous voyez, quand je regarde Lookman jouer, ce qui m'énerve, c'est que cet été, il s'est battu pour partir de son club. Mais il n'y a pas un club qui a tout fait pour le ramener. Un joueur aussi fort. Comment il n'y a pas un club qui a fait le forcing? Mais non, c'est pas sérieux. Là, il a fait un match d'ex-ballon d'or africain qui se respecte. 2 passes D, 1 but. En vrai, on sait c'est qui. On le connaît. Mais c'est trop. C'est trop fort, Lookman, les gars. Pied droit, pied gauche. En fait, quand il a la balle, tu ressens le danger. Quand il a le ballon, tu sais que c'est pas pour jouer, tu sais que c'est pas pour faire semblant. Franchement, j'aime trop ce genre de joueur. Lookman, non, faut respecter. Jusqu'à quand ces arbitres désastreux en Coupe d'Afrique des Nations? Moi, ça me tend, ça m'énerve. Mejbri se prend un tacle assassin derrière. Le joueur tunisien, il balance devant, il y a une balle de contre-attaque. L'arbitre revient à la faute. Il laisse pas l'avantage. Derrière, le joueur qui part en contre-attaque, il se prend aussi également un tacle par le gardien. Mais c'est grave, c'est grave. Réveil tardif des Tunisiens. Les gars, je vous en veux. Parce que la Tunisie, c'est une équipe que je suis depuis un moment. C'est fort. Mais ils se sont réveillés trop tard aujourd'hui. Une équipe du Nigeria qui a été au-dessus des Tunisiens pendant au moins 65-70 minutes. Il aura fallu une tête de mon gars l'orienté Merlu Talbi, que je connais très bien, pour relancer la Tunisie, qui à partir de cette réduction d'écart a été excellente. Encore une fois, qui est sur le marquage d'Osaï qui permet un penalty, c'est Talbi. Impliqué sur 2 buts tunisiens quand même. Enfin, 2 actions. Ademola Lookman, 2 passes D, 1 but. Match exceptionnel. C'est tout à fait très fort. Franchement, pour moi, le Nigeria, ils ont la meilleure attaque d'Afrique. Maintenant, reste à concrétiser pour eux. Mais Ademola Lookman, Osimhen dans la même équipe, c'est trop fort. C'est trop fort. Soyez-en sûrs, hein, le match que la Tunisie a fait, en tout cas les 15 dernières minutes, vont leur servir pour la suite de la compétition. Ils vont se qualifier et ils vont revenir en force. Parce qu'ils savent, ils ont les compétences pour aller loin. Ils ont de très bons joueurs. Donc bon, c'était un des meilleurs matchs de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et j'espère que la Tunisie va se qualifier quand même. Non, il a pas fait ça. Vous savez, il est en train de montrer qui du doigt là? Victor Osimhen juste après son but contre la Tunisie. Fin de la première mi-temps, Osimhen qui fait un appel dans la surface et qui avait raté 2-3 occasions juste avant. Il reçoit son centre et Osimhen s'envole comme CR7 Prime et nous rappelle à quel point il a une détente de malade mental.
1-0 pour le Nigeria. Et Osimhen a marqué, mais Osimhen et Yombe, il a mis son but, mais il a le seum. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Bon, la source est Nia. Mais bref, Victor Osimhen a chambré Sami Trabelsi, donc le coach de la Tunisie, en réponse aux déclarations du coach tunisien avant le match. Le coach avait promis de neutraliser Osimhen et les stars nigérianes avec une approche collective. Après son but, Osimhen a pointé du doigt le banc tunisien pour se moquer. Mais c'est pas exactement ça, parce que RMC Sport nous dit qu'avant le match, le coach avait assuré qu'il n'avait pas forcément de stratégie pour contenir les attaquants nigériens en particulier, mais qu'il fallait plutôt compter sur le collectif. Voilà, il a pas dit mot pour mot. Osimhen, là, c'est mon petit, je vais l'arrêter. Mais bref, j'en ai rien à faire. Moi, j'ai envie de vous parler du match complet de Monsieur Osimhen, qui est aussi fort dans son jeu de tête, comme on l'a vu sur le premier but, dans la lecture du jeu, parce qu'il a eu un but en jeu en première mi-temps, où il a bien lu la trajectoire du ballon qui est revenue sur lui, et dans son jeu collectif, très bon sur la remise, sur cette action sur le 3-0. Il reçoit un ballon en l'air, il la remet à son coéquipier. Osimhen qui fait un appel dit d'un ailier dans le dos de la défense et qui va récupérer le ballon. Et Osimhen qui va mettre une passe décisive à Lookman et qui finira tranquillement l'action après avoir mélangé la défense de la Tunisie. Les gars, franchement, le match d'Osimhen, moi j'ai trop aimé. Je l'ai trouvé hyper complet. Et surtout que le mec, tu vois que c'est un grand attaquant. Il a une facilité à se mettre en situation de but très facilement. Sur les 15 tirs du Nigeria ce soir, il y en a 5 pour Osimhen, dont un but hors jeu, donc ça fait 6, mais il n'a pas été compté. Un match très complet collectivement et très complet en tant qu'attaquant. Osimhen vient officiellement de lancer sa compétition. Victor Osimhen, c'est ce que moi j'appelle un attaquant de classe. Regardez très bien son comportement. Dans un premier temps, il fait l'appel. Avec sa vitesse, il arrive à devancer le défenseur tunisien. Maintenant, il a le ballon, il est en face du gardien. Sur 10 attaquants, tu as 8 qui vont céder à l'instinct de buteur. Ailier ou avant-centre, bon, avant-centre c'est encore pire. Mais je dis sur 10 attaquants, tu as 8 qui vont forcément chercher à marquer. Et si vous observez très bien, il pouvait se mettre en condition pour frapper. Il avait un petit espace. Ou soit il va chercher à ramener le ballon un peu plus sur son pied droit avant de frapper. Mais non, il y a longtemps, le Moro a pris l'information. Le gars a déjà vu Lookman en retrait les deux défenseurs. En fait, c'est tellement intelligent. C'est un niveau d'altruisme, mais franchement, de digne du haut niveau, quoi. En même temps, je pense que c'était la solution la plus facile, hein, parce que Lookman, lui, bon, c'est vrai qu'Osimhen aussi, il était face au but, mais Lookman, lui, il est vraiment libre, quoi. Il est seul. Et le reste, c'est du Lookman, quoi. C'est la technique, c'est la magie, c'est le dribble, c'est la tromperie. Il a juste le gardien et un but. Sans oublier cette passe d'Alexander Iwobi. En réalité, tout a été fait comme il faut sur l'action. Tout était parfait. Et puis, il y a Lookman, 2 matchs, 2 buts, 2 passes décisives. En fait, c'est le genre de joueur que tous les entraîneurs veulent avoir dans leur effectif. C'est le genre de joueur que tous les supporters veulent voir dans leur équipe. Parce que voilà quoi, il te sort des situations compliquées à n'importe quel moment, à n'importe quel instant. Trop fort. Premier mec qui va vanner la Tunisie. J'ai hâte que son pays joue contre le Nigeria. Parce que la vie de ma mère que la Tunisie n'est pas nulle du tout, en aucun cas. C'est le Nigeria qui est trop fort. La vie de ma mère qu'il n'y a personne qui tape le Nigeria tout de suite là maintenant, il n'y a personne qui tape le Nigeria. C'est l'équipe qui fait la meilleure impression sur les 2 premiers matchs. C'est l'équipe qui a pris 6 points sur 6. Avant de prendre les 2 derniers buts, on le rappelle, sur un penalty et sur un coup franc, ils étaient en train de mener 3-0 la Tunisie. Ils étaient pas en train de mener 3-0 la Tanzanie ou l'Ouganda. 3-0 la Tunisie qui avait fait un super premier match. La maîtrise du match qu'ils avaient, ils ont empêché la Tunisie de jouer. Les possessions de balles super intéressantes, la connexion entre les milieux, les attaquants, les milieux qui tentent des passes risquées aux attaquantes, qui passent très souvent. Osimhen qui a marqué, Lookman qui a été excellent, 2 passes D, le milieu de terrain là, ces 3 là au milieu. Je crois qu'il n'y a pas meilleur en Afrique. Personne parle du Nigeria, mais la vie de ma mère qu'actuellement c'est l'équipe qui a fait la meilleure impression et pour moi c'est les favoris numéro 1. Donc voilà, arrêtez de vous moquer de la Tunisie, voilà, parce que même à 3-0 ça commençait à faire des sessions vannes. Mais je crois que le Maroc en faisant 1-1 contre le Mali, vous êtes super mal placé. Je crois que le Sénégal en faisant 1-1 contre le Congo, vous êtes mal placé. Le Congo pareil, le Mali pareil. Toutes les équipes que je viens de citer là, contre le Nigeria, elles perdent 4-1 frère. Elles perdent 4-2, 2-0 parce que le Nigeria c'est top. Et je crois que là j'ai vu 2 des 3 meilleures équipes de la CAN. Vraiment. Heureusement que c'était juste un match de poule, les gars. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a vu de la part de l'arbitre, c'est une faute professionnelle, frère. Si ça avait été sur un match à l'élimination directe, ça aurait pu coûter très cher, les frères. Je peux vous le dire. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler ce soir, je peux vous dire. Ça va être dans un débat très chaud en live, comme d'habitude sur Twitch. Comme tous les soirs de cette CAN, éléments de la CAN, on parle de football, mais pas forcément que de football. Donc vous êtes les bienvenus si vous voulez débattre là-dessus. Bref, tout ça pour dire, les gars, je sais pas où ils vont chercher à chaque fois les arbitres pour faire les matchs de la Tunisie. Mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, vous tombez à chaque fois sur les pires arbitres possibles. CAN 2015. Le penalty contre la Guinée équatoriale, je me rappelle très bien. CAN 2021, l'arbitre Tunisie-Mali, le légendaire arbitre Tunisie-Mali qui arbitre le match, qui s'est fait la fin du match 5 minutes avant la fin. Et aujourd'hui, tu tombes sur ça. Alors attention les gars, je précise bien, on va parler de l'arbitrage. Vous inquiétez pas, on va revenir aussi sur les lacunes dans le jeu tunisien aujourd'hui, parce que la Tunisie a aussi beaucoup de choses sur lesquelles il faut critiquer, les frères. Attention. La Tunisie est en grande partie responsable, et la Tunisie est surtout premier responsable de cette défaite.
Mais on est obligé de parler de cet arbitrage qui était désastreux. Je vous le dis en tant que spectateur neutre, c'est une catastrophe. Je suis pas tunisien les gars, mais c'est une catastrophe. Et heureusement d'ailleurs que je suis pas tunisien parce que sinon je peux vous dire j'aurais pété un scandale. Mais c'est une catastrophe de voir ça les gars. Il y a faute au départ de l'action sur Hannibal Mejbri, pas de problème. Laisse l'avantage. Mais laisse l'avantage. Tu vois que l'action se continue, tu vois que t'as Ben Romdan, le joueur tunisien qui part en contre-attaque, qui part tout seul au but. Laisse l'action se jouer. Alors la question c'est pas est-ce qu'il donne carton rouge ou pas carton rouge. Il peut pas donner carton rouge. Il peut pas donner à partir du moment qu'il a sifflé sur l'action d'avant, il peut pas donner carton rouge parce que l'action s'est arrêtée. Mais il y a un problème, c'est qu'il a sifflé juste avant, alors que normalement, tu vas sentir le jeu. Tu vas sentir que justement le jeu continue. Tu vas sentir justement que voilà, tu vas laisser l'avantage tout simplement. Et là, c'est une faute professionnelle pour deux choses. Parce que non seulement c'est carton rouge, ça c'est manifeste, c'est clair, parce que non seulement la faute est très dangereuse, mais surtout c'est dernier homme, c'est occasion de but manifeste de Ben Romdan, qui se fait faucher par le gardien nigérian, c'est une première chose. Mais c'est deux fautes professionnelles aussi pour l'intégrité physique du joueur qui a fini blessé d'ailleurs sur ce match. On espère d'ailleurs que c'est pas trop grave pour lui, même si... Est-ce qu'il devait commencer ce match? Est-ce qu'il devait être titulaire ou pas? Bon, on en reparlera, mais... dans tous les cas, voilà, ça reste quand même l'intégrité physique du joueur qui a été vraiment mis en contribution. Et ça, pour moi, c'est un scandale. Pour moi, ça, c'est scandaleux, les frères. Tu te retrouves dans une situation où tu aurais pu te retrouver à 11 contre 10 sur toute la dernière demi-heure. Tu te trouves une situation où, en plus de ça, tu aurais pu avoir même un coup franc très bien placé, très intéressant. D'ailleurs, en plus de ça, une situation où voilà, tu es dans ton camp quasiment, où tu as une faute qui est même pas forcément vraiment utile. Et voilà, les gars. Alors, je vais pas vous mentir, comme d'habitude, je suivais ce match en live. Et au moment où je suis ce match, je me dis, de toute façon, au final, ça aurait rien changé parce que la Tunisie était vraiment à la rue à ce moment-là du match. La Tunisie était totalement désespérée. Je pense que c'était encore à 2-0. Mais bref, dans tous les cas, à ce moment-là, je me suis dit, bon, ça aurait rien changé, mais juste par équité, par souci d'arbitrage correct, il aurait fallu siffler, laisser l'avantage pour donner carton rouge juste derrière. Mais les gars, quand on a vu ce qui s'est passé sur les 15 dernières minutes, que la Tunisie est revenue à 3-2, à 11 contre 11, je suis obligé de me poser la question, qu'aurait fait la Tunisie à 10 contre 11 en supériorité numérique pour le coup. Et c'est là où je suis obligé, là j'ai défendu un petit peu la Tunisie, mais c'est là où je vais critiquer un petit peu cette équipe tunisienne, ce coaching tunisien, ces joueurs tunisiens, parce que c'est une catastrophe. Comment tu peux commencer ce match seulement à 15 minutes de la fin? Pourquoi t'as pas joué comme ça dès le début du match? Sur les derniers quarts d'heure, t'as mangé cette équipe du Nigeria. Pourquoi t'as pas commencé comme ça? Pourquoi t'as pas commencé comme ça dès le début de la rencontre? Pourquoi t'as pas commencé comme ça dès le début du match? Pourquoi t'as pas commencé comme ça depuis le début? Je comprends pas. Techniquement, on a vu à quel point la Tunisie était très fort. Hannibal a été extraordinaire aujourd'hui. On est peut-être sur un match référence d'Hannibal Mejbri dans une canne. On a vu des très très belles choses. Coup de pied arrêté, on a vu des centres, on a vu un Tounekti, voilà, qui est monté en puissance de plus en plus au fur et à mesure de son entrée. Et c'est là où c'est frustrant. C'est là où c'est frustrant, donc seulement de se dire que les Tunisiens ont attendu aussi longtemps avant de jouer, mais surtout que les choix du coach étaient catastrophiques. Ben Romdan ne devait pas commencer ce match. Il a fait une rentrée désastreuse contre l'Ouganda. Et on parle de l'Ouganda. J'ai pas aimé son entrée. Pourquoi tu fais pas jouer Garbi dès le début? Pourquoi tu fais pas jouer Elias Saad? Pourquoi tu fais pas jouer même Tounekti qui a été exceptionnel, qui a fait vraiment un très